Je te souhaite la bienvenue pour une courte vidéo aujourd'hui où je me trouve actuellement à Görlitz en Allemagne. C'est un petit village frontalier à l'est de l'Allemagne, et qui est assez magnifique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez, comme tu pourras le remarquer, assez désertique parce qu'effectivement c'est au moment où je tourne la vidéo, on était en plein Covid et là c'est assez tôt le matin, donc dans les rues il n'y a pas grand monde, mais c'est quand même assez agréable de se promener, de voir des architectures, je vais arriver à parler ce matin, assez magnifiques. Et je vais essayer de te faire découvrir ça pendant que je fais cette petite vidéo justement sur le haut potentiel. Tiens, pendant qu'il y a un tram au fond, mais tu pourras pas le voir peut-être, il est un petit peu trop loin là-bas, ici. Bref, donc une vidéo sur le haut potentiel, et aujourd'hui cette vidéo c'est d'oser découvrir ton haut potentiel. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, on sait que les chiffres statistiques qui sont aujourd'hui référencés, oula je suis en contre-jour, c'est qu'il y a à peu près dans la population française et mondiale 2% de haut potentiel. Ça ce sont les chiffres statistiques. Le problème c'est qu'il y a un certain biais dans ces chiffres, c'est que ce sont 2%, parce qu'en fait on regarde ça par rapport à la courbe en cloche comme ça, la moyenne, et on sait que voilà, statistiquement il y a à peu près 2%. Mais il y a un petit biais dans cette courbe, et en plus il y a un petit biais aussi du fait que beaucoup de hauts potentiels qui viennent consulter en cabinet, chez un psy, chez un neurothérapeute, chez un psychiatre, eh bien, ce sont des personnes qui vont mal, et donc on ne recense pas les personnes qui vont relativement bien et qui se plaignent pas trop. Donc voilà, il y a beaucoup plus de 2% de haut potentiel dans la population, je pense. Et surtout quand on élargit la courbe du haut potentiel, magnifique place ici. Quand on élargit la courbe du haut potentiel, comme les psychologues définissent qu'un haut potentiel est au-dessus de 125 ou de 130, voilà, il y a des hauts potentiels qui sont en dessous de 125 ou de 130 et qui pourtant ont quand même une structure de haut potentiel, une structure psychologique, une structure de pensée différente. Donc voilà, il y a plus de 2% de haut potentiel, et peut-être que tu en fais partie, peut-être que tu te poses des questions aujourd'hui, que tu sais pas, tu doutes, tu aimerais bien savoir, mais tu n'oses pas, comme beaucoup de haut potentiel. Il faut savoir que la première cause de non-consultation d'un haut potentiel, c'est parce que justement celui-ci se dévalorise et se remet en question sans cesse. C'est-à-dire qu'il va se dire non mais c'est pas possible, cette fois-ci où j'ai vraiment senti que j'étais au potentiel, non c'était pas ça, non, puis qui je suis pour penser ça. Et il y a aussi le syndrome de l'imposteur. C'est oui effectivement, j'ai réussi ça, ou ça a été facile pour moi, ou je vois rapidement les réponses aux questions, ou je scanne rapidement les gens. Eh bien tout ça c'est du blabla, c'est pas possible. Moi j'ai jamais été brillant, j'ai jamais été brillanteux, ni à l'école, ni nulle part. Je suis même maladroite. Donc voilà. Magnifique. En ce moment je vous fais une petite découverte du voyage à travers l'Europe que je suis en train de faire. Un voyage que je choisis de faire au très bon moment, puisqu'on est en plein confinement. Il faut savoir qu'on respecte toutes les règles, pour ceux qui s'affoleraient. On a passé un test Covid avant de voyager. Et quand on voyage, on prend toutes nos précautions pour pas justement rentrer en contact avec trop de personnes. Et tu le vois, je sors au moment où il n'y a personne. Bref, tout ceci pour te dire que voilà, quand on a tous ces syndromes de remise en question, de doute par rapport au potentiel, on n'ose pas avoir la bonne réponse et se dire comment je pourrais faire enfin pour savoir si je suis au potentiel, et savoir si je suis pas fou, si je suis pas folle, et pour enfin pouvoir prendre la bonne direction dans ma vie. Alors il se peut que certaines personnes découvrent qu'en fait elles ne sont pas au potentiel, et à ce moment-là c'est une bonne solution parce que ça va permettre de prendre la bonne direction dans leur vie, et il se peut que d'autres personnes soient au potentiel, et à ce moment-là effectivement ça leur permet à elles aussi de prendre la bonne direction et de ne pas se tromper, de ne pas prendre le mauvais guide en quelque sorte. C'est comme si tu voulais partir faire une randonnée en montagne, tu vas pas prendre un guide qui va te faire visiter, je sais pas moi, la vallée, avec un guide qui est expert de la haute montagne. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Magnifique tour. C'est vraiment une ville
très très joli Görlitz. Donc voilà, découvrir ton potentiel, avoir le courage aussi de découvrir, parce qu'il faut s'attendre aussi à avoir une réponse positive ou une réponse négative. Mais quelle libération. Et comme je le dis souvent quand j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation, à chaque fois je les félicite, je leur dis félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette démarche, parce que voilà, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de cette démarche et de s'attendre à la réponse. Parce qu'on se dit, voilà, si je ne suis pas au potentiel, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis fou ? Est-ce que je suis folle ? Et c'est vrai que c'est pas évident d'aller jusqu'au bout. Mais dans les deux cas, je peux te garantir que dans les deux cas, c'est une libération. À la fois de savoir que tu es au potentiel, si c'est le cas, et si c'est pas le cas, l'avantage d'un bilan de détection comme on le fait nous à l'université, c'est que tu repars pas une main devant, une main derrière. Tu repars pas avec juste, non, je suis désolé, vous n'êtes pas au potentiel, merci, au revoir. Tu repars avec des informations et surtout des voies d'exploration. Qu'est-ce que c'est qu'une voie d'exploration ? C'est de se dire, tiens, par rapport à ton profil, par rapport à ce que tu viens de m'expliquer, effectivement tu n'es pas au potentiel, va voir dans cette direction-là, ou dans cette direction-là, c'est la meilleure route pour toi. Et c'est ça, le bilan psychologique, c'est de se dire, ok, on te donne des réponses adaptées à tes besoins, à toi. Donc voilà, dans les deux cas, c'est très positif de savoir qu'on est au potentiel. Et si tu es au potentiel, qu'est-ce que c'est qu'un haut potentiel ? C'est une personne qui pense de manière significativement différente, avec tous les curseurs émotionnels, sensitifs, au maximum, les émotions, la pensée trop rapide, tout est trop chez un haut potentiel. Et en plus, le mode de fonctionnement est significativement émotionnel aussi, même si on dit que les HPI ne sont pas trop émotionnels, pourtant c'est le cas. Et bien donc à ce moment-là, un haut potentiel, à la différence d'un normopensant, c'est qu'il va penser ce qu'on appelle outside the box, c'est-à-dire qu'il va penser en dehors de la boîte. La boîte, c'est celle dans laquelle sont tout monsieur et madame tout le monde, les normopensants. Quand on imagine quelque chose, quand on discute quelque chose, on reste dans cette boîte, on n'en sort pas, on ne voit pas de nouvelles solutions, on est un petit peu à huis clos, enfermé. Et en potentiel, qu'est-ce qu'il fait ? Il est sans cesse en train de se mettre en dehors de la boîte, de voir ça avec beaucoup plus de recul et se dire non mais attends, il y a d'autres solutions. Et si on essayait ça ? Et pourquoi on ne fait pas autrement ? Et je ne comprends pas pourquoi vous ne pensez pas différemment. Et donc le potentiel, il a cette capacité d'apporter des nouvelles solutions. Je ne dis pas que chaque haut potentiel va révolutionner le monde, mais chaque personne au potentiel a la capacité de changer son environnement. Et en ayant comme ça un effet boule de neige, si chaque haut potentiel change son environnement, change quelque chose dans son cercle d'influence, automatiquement, avec l'effet boule de neige, ça change positivement le monde, tout simplement. Donc un haut potentiel, il a la capacité de faire ça. La seule problématique, c'est qu'il ne le sait pas et il ne se fait pas confiance par rapport à ça. Donc c'est pour ça, va plus loin, développe-toi, fais une introspection, va chercher des réponses au fond de toi, ça sera toujours libérateur. Toujours libérateur. Et ça va te faire du bien. Bref, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo, que ce soit pas trop longue, parce que les excursions pédestres de Siegfried à travers les villes d'Europe, c'est sympa, mais c'est pas non plus ça pourquoi tu es venu regarder ces vidéos. Quoi que, dis-moi dans les commentaires si ça te plaît ce genre de vidéo dans laquelle je me balade comme ça dans des villes quand je suis en déplacement. Et peut-être que j'en ferai un petit peu plus. En tout cas, il ne faudrait pas que je me trompe de route, voilà. Et là, le petit tram. Görlitztakt.de Görlitztakt.de pardon. Et je te rappelle aussi qu'il y a une formation, un pack de formation cette semaine qui justement répond à beaucoup de ces questions-là. C'est le pack de formation qui s'appelle le mode d'emploi du haut potentiel, dans lequel tu vas apprendre justement comment fonctionne un haut potentiel, comment est-ce que tu peux utiliser ce mode de fonctionnement à ton avantage. Il y a aussi dans ce pack de formation la méthode anti-procrastination qui, comme je te le disais, c'est vraiment le moyen de sortir de ces crises de mélancolie non productives que peut avoir un haut potentiel. Parce que quand tu es au potentiel, tu le sais, tu les connais ces phases comme moi, dans lesquelles tu es super bien, et puis d'un coup tu te retrouves à un moment dans un down pas possible,
avec, tu n'as plus envie de rien faire. Tu n'as plus envie de travailler, tu n'as plus envie de sortir. Et ces phases de down, ce que j'appelle les phases de mélancolie non productive, tu fais plus rien. Enfin, tout au moins, même si tu es obligé de faire, que tu vas au travail, c'est pas efficace, tu tournes en rond. Mais il y a des méthodes pour sortir de ces phases de procrastination non productive et justement en sortir rapidement. Et c'est ce qu'il y a dans cette deuxième formation. Et la troisième formation, c'est qu'analyse tes pensées envahissantes. Ça, tu le sais, je ne vais pas te le répéter 10 000 fois, tu le sais très bien comme moi, qu'un potentiel, effectivement, il a cette pensée qui est trop rapide. L'IRM fonctionnel nous l'a prouvé. La vitesse de connexion au niveau des neurones est plus rapide que la moyenne. Donc effectivement, les pensées s'emballent. Et parfois, on se sent un petit peu perdu dans ses propres pensées. Il y a des moyens de canaliser ses pensées. C'est ce que j'explique dans la troisième formation. Bref, tout est en description. Ça se termine lundi soir à 23h59. Et je suis en train de rentrer dans mon petit appartement qui se trouve, juste ici, là. Dans le deuxième étage, ici, voilà. Et demain, je serai normalement ou à Strasbourg ou un petit peu plus dans les terres en France. Bref, je te dirai ça. Et je pense que je ferai une vidéo demain en France. Je te dis à très vite, bye bye.